Les brochures sur la nouvelle procédure d'asile s'arrachent comme des petits pains. Salvadoriens, honduriens, cubains ou encore vénézuéliens, ils sont des centaines massés à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Je fais partie des protocoles de protection des migrants et nous avons reçu un numéro. Nous attendons juste de savoir qui seront les personnes qui auront la possibilité de traverser la frontière. Nous attendons ici depuis 24 heures. Les protocoles de protection des migrants sont aussi connus sous le nom de Remain in Mexico, rester au Mexique en français. Un programme instauré par l'ancien président américain Donald Trump. Depuis janvier 2019, les personnes ayant demandé l'asile aux États-Unis sont obligées de retourner au Mexique en attendant qu'un juge statue sur leur sort. Des milliers de candidats à une vie meilleure coincés dans des refuges, comme ici, à Ciudad Juárez, ville frontière avec le Texas. L'arrivée du démocrate Joe Biden à la Maison-Blanche et sa décision de mettre fin aux mesures prises par son prédécesseur sont une bouffée d'oxygène. Nous espérons entrer aux États-Unis avec l'aide de Dieu. À cause du président précédent, Donald Trump, nous attendons ici au Mexique depuis 2 ans. Nous avons de l'espoir et une grande foi. Afin de faciliter les démarches, l'ONU a ouvert une page pour permettre de s'enregistrer avant de se rendre à la frontière. Même si le processus est lent, on sera tous enregistrés à la fin. Il faut faire preuve de patience et de persévérance pour que tout se passe bien pour tout le monde. Nelly Maribel Cabrera est hondurienne. Son dossier de demande d'asile entre les mains, elle s'apprête à passer du côté américain. J'attends depuis le 16 octobre 2019. Je suis très enthousiaste car le nouveau président des États-Unis a donné l'ordre d'ouvrir les portes. Et aujourd'hui, c'est mon jour d'audience. Les portes s'ouvrent enfin pour Nelly. Comme elle, un groupe de 25 personnes a été autorisé à entrer en Californie ce vendredi. Il se trouve actuellement dans un hôtel en quarantaine. Près de 30 000 demandes d'asile attendent toujours d'être traitées.